Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui d'étudier l'analyse concurrentielle. Il s'agit d'un modèle qui a été créé par Michael Porter pour définir la notion de concurrence. Elle peut aussi être appelée l'analyse du micro-environnement et dans ce cadre complète donc l'analyse du macro-environnement ou analyse Pestel que nous venons de voir auparavant. Et donc c'est en mettant ces deux analyses-là qu'on peut déterminer les forces et les opportunités d'un secteur quand on fait un diagnostic stratégique. Les 5 forces de Porter ont deux objectifs. Elles permettent d'évaluer l'attractivité du secteur d'activité sur lequel l'entreprise est présente. Elle permet aussi d'identifier les facteurs clés de succès dans ce secteur. Donc, on en distingue 5, les concurrents directs du secteur, les nouveaux entrants, les produits de substitution, mais aussi les fournisseurs et les clients. Et donc, si les concurrents directs qu'on retrouve au centre de l'équation permettent de déterminer l'intensité concurrentielle du secteur, de voir s'il est important. Quand il est important, ça contraint l'entreprise à réduire ses prix et donc ses marges et donc ses profits. Mais les autres éléments, là aussi, vont intervenir pour pousser l'entreprise, dans certains cas, à baisser ses prix. Notamment, on le verra, les clients. Alors, justement, dans les 4 éléments halogènes qu'on a aux alentours, on va retrouver 2 éléments, les fournisseurs et les clients, qui eux ont des moyens de pression et qui sont des moyens de pression à la baisse sur les prix de l'entreprise. Alors, commençons par nous intéresser aux fournisseurs. On peut se poser la question de dans quel cadre les fournisseurs auront des moyens de pression importants. Ils auront des moyens forts si c'est un fournisseur unique. Dans certains cas, on fait face à une entreprise beaucoup plus puissante que la nôtre. Et si on maîtrise un savoir-faire complexe qui permet là de vendre le service, le produit ou la prestation beaucoup plus cher. A contrario, le pouvoir de négociation du fournisseur sera faible quand il existe une multitude d'offres. Ça sera facile pour notre entreprise de trouver un fournisseur qui fournira exactement le même service, parfois donc pour moins cher. Et ce qui permet de voir quels sont les moyens de pression des clients, puisque face à un fournisseur, notre entreprise est un client. Donc regardons les clients, eux, dans quel cadre ils vont avoir un pouvoir de négociation important, quand ils trouvent facilement un concurrent. C'est ce qu'on vient de voir pour les fournisseurs. Mais aussi quand ils achètent des quantités importantes. Dans certains cas, l'entreprise dans laquelle on travaille va avoir des clients professionnels qui vont prendre une part très importante de sa production. Prenons, si vous êtes une coopérative de petits agriculteurs, quand Carrefour vient acheter chez vous, c'est eux qui sont beaucoup plus puissants. Dans certains cas, ils achètent même la totalité de vos produits et donc c'est eux qui fixent les prix et donc ils vont les fixer le plus bas possible. Maintenant, intéressons-nous donc aux autres menaces en plus des concurrents du secteur. Donc les nouveaux entrants, donc ça va être des nouveaux concurrents. Ou alors on va avoir des concurrents classiques, donc tout d'un coup une nouvelle entreprise ouvre dans notre zone de chalandise, on vous laisse le temps d'anticiper. Normalement, nous, on a déjà un nom, une réputation dans la région, c'est à peu près gérable. Par contre, on peut avoir des cas plus complexes. On va avoir, par exemple, la succursale d'un grand groupe qui va s'installer dans notre région. Et là, même si c'est un nouvel arrivant, ils vont avoir des moyens considérables et l'image de marque de la grande entreprise à laquelle ils appartiennent, qui, là, permet de parfois récupérer des clients qu'on avait déjà. En plus, rajoutons depuis quelques années, avec le développement du numérique, des nouveaux acteurs qui apparaissent et qui peuvent prendre des parts de marché. Ils vont avoir souvent des coûts réduits parce qu'ils n'auront pas besoin d'avoir de locaux sur place, des choses comme ça, mais ils vont fournir un service identique. Et là, ça nous donne un des points sur les produits de substitution. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de produits de substitution ? Il s'agit d'un produit différent, mais rendant un service final identique. Par exemple, pour écouter de la musique, pendant un temps, on achetait des cassettes, au bout d'un moment, on a produit les CD, et maintenant, on est remplacé par un nouveau service numérique
qui est les plateformes de streaming. Vous voyez, donc on va avoir toujours le même objectif final, écouter une chanson, mais on aura acheté divers supports. Du coup, pour résumer tout ça, l'avantage d'avoir ces 5 forces, c'est que ça nous permet de mener le diagnostic le plus loin possible en envisageant le maximum de cas. Voilà, merci et à bientôt.